Bonjour, nous nous retrouvons pour ce quatrième tour de plaine virtuel sur le secteur entre Bayon et Gerbévillers. Nous sommes à Giryvillers. Je voulais vous montrer un petit coup la ligne bleue des Vosges avec beaucoup de vent. Nous sommes sur une parcelle d'orge d'hiver, une orge d'hiver fourragère de la variété Raffaella, donc qui est tolérante aux pucerons. Et la surprise, la grosse surprise, c'est de voir cette orge d'hiver avec des dernières feuilles qui sont déjà étalées pour certains pieds, pour certains mètres bruns. Là, on a déjà la dernière feuille qui est en drapeau. Et sur d'autres talles, la dernière feuille qui est encore enroulée, mais qui va bientôt sortir complètement. Donc des stades qui ont avancé très très rapidement. Faites attention par rapport à ça, hein, sur les orges les plus précoces. Du coup, on va être au stade pour faire le régulateur. Si vous craignez l'averse, vous pouvez monter tant qu'on est sur des stades comme ça, et sur des 0,5 d'étéverse, 0,5-0,6 d'étéverse. Sinon, juste un 0,3 qui va être à programmer pour le courant de la semaine, 0,3 d'étéverse pour faire la casse du col de l'épi. Donc voilà, ça c'est un petit peu la surprise du jour, des orges d'hiver qui ont beaucoup avancé. Niveau sanitaire, là on est sur une parcelle qui est plutôt très saine. On est sur une orge, la Raffaella, elle est intéressante pour sa résistance aux pucerons et également pour sa moindre sensibilité aux maladies. Hein, on a quelques taches de rinco, mais vraiment pas grand chose. Voilà, ici une petite tache de rinco sur une feuille, sur une F3. Voilà, une orge qui est belle, qui est saine. Donc surveillez vos parcelles. Les orges d'hiver, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais elles ont poussé. Et du coup, les régulateurs qui vont être à faire assez rapidement. Nous sommes maintenant sur la parcelle d'orge d'hiver que nous suivons depuis 4 semaines, donc qui est une parcelle avec une orge d'hiver fourragère. Les stades évoluent assez vite, je suis surpris. On a ici une orge d'hiver qui est au stade de nœud. Voilà le premier nœud ici, le renflement du premier nœud, le renflement du deuxième nœud. Et ici, on a déjà la dernière feuille qui est pointante. Donc d'ici la fin de la semaine ou d'ici la semaine prochaine, on va voir sur cette parcelle déjà des dernières feuilles qui vont se mettre en drapeau. La dernière feuille est en train d'arriver. Bon, à côté de ça, il y a quelques pieds qui sont un peu plus en retard, hein, où on est à un nœud. Mais voilà, il y a des orges d'hiver là qui sont vraiment, qui ont poussé assez fortement quand même, en profitant des températures, notamment du week-end. Situation sanitaire ici toujours très saine, quasiment pas de maladie du tout dessus. En fongicide, là, sur cette parcelle-là, on ne se pose pas de questions, on passera directement au T2 qui va devenir un traitement unique. Nous sommes maintenant sur une parcelle de colza, toujours sur Giryvillers, avec un colza qui avance bien en floraison. On n'est encore pas au stade pour faire le fongicide. Tous les pieds ne sont pas AG1, les 10 premières siliques formées. Voilà, ce pied-là, par exemple, ici, y est quasiment. Mais les pieds à côté, les pieds voisins, on n'est encore pas au stade. On voit pas mal d'avortements. Hein. Je pense que le gel fait quand même a fait pas mal de dégâts, les coups de froid, avec des boutons floraux qui sont avortés, qui sont secs. C'est pas du tout de la piqûre de méligette, hein. Les boutons sont pas entamés du tout, c'est vraiment juste du dégât de gel. Donc un fongicide qui va être à prévoir pour fin de la semaine, début de la semaine prochaine sur ces parcelles. Voilà. Et par contre en dose de fongicide, donc des toutes petites doses de fongicide, on est sur un risque sclérotinia qui doit être plutôt faible avec le sol qui est sec, donc peu de risque d'avoir des contaminations en sclérotinia. Mais en colza on rentabilise toujours les fongicides quand même à petite dose. Donc là partez par rapport à ce qu'on vous a mis sur le bulletin sur les petites doses, les Prosaro, Propulse, Effilor, etc. on serait à 0,5 et les packs Senorg plus Pictor Pro, on serait sur un 0,25 de Senorg avec 0,15 de Pictor Pro. Nous nous retrouvons sur la parcelle de colza que nous suivons depuis 4 semaines. Le
colza est maintenant bien en fleurs. On arrive quasiment au stade G1. Tous les pieds n'ont encore pas des siliques formés. Celui-là, on a les 10 premières siliques qui sont formées, alors avec parfois des avortements. Le pied là, par contre, on n'a encore pas nos 10 siliques formés. D'ici la fin de la semaine, je pense que ça devrait être bon. Donc on va déclencher le fongicide sur cette parcelle d'ici la fin de la semaine. Pour ce qui est des insectes, fin du message, hein, ici sur un colza qui est en fleurs comme ça, pas de problème de méligette, on en voit quelques-uns mais très très peu, et voilà, aujourd'hui ils sont là en insectes pollinisateurs. Nous sommes maintenant sur une parcelle qui est un blé de maïs, une parcelle qui a été semée plutôt tard, où du coup on a un blé qui n'est pas très en avance, mais qui arrive quand même au stade 1 nœud. On voit ici le maître brun avec l'épi ici au bout, et le premier nœud vient juste d'être déposé. L'état sanitaire de la parcelle sans problème, rien à signaler sur cette parcelle, mis à part que le sec commence vraiment à bien se voir, et on voit des crevasses un petit peu partout. Le sol est vraiment en train de se dessécher. J'ai regardé la pluviométrie, hein, les dernières pluies qu'on a eues significatives, c'était le 12-13 mars sur la station de Nancy, et depuis maintenant un mois, on n'a quasiment pas eu une goutte d'eau, mis à part le millimètre qui est tombé dimanche. La parcelle de blé que nous suivons depuis 4 semaines est maintenant au stade 2 nœuds. On retrouve ici le premier nœud et l'épi là qui vient de laisser sur place le deuxième nœud. On retrouve ici également l'épi ici, voilà, avec le deuxième nœud qui est juste en dessous. Une situation sanitaire, je trouve, qui a un petit peu changé. Ce qui était les semaines précédentes des grillures sur les feuilles du haut gel, on voit quelques pycnides de septo dessus. Donc à surveiller quand même peut-être la septo sur ces parcelles là qui est en train de prendre la place sur les grillures. Bon, par contre, hein, les nouvelles feuilles qui sortent, ici on a la feuille qui a été grillée par le gel, les nouvelles feuilles qui sortent sont saines, hein. Ici on a encore une toute petite rougeur due au gel, due au froid, mais les feuilles qui sortent sont saines. Tant qu'on n'a pas de pluie, on n'a pas de contamination en septo, donc pas de souci, il n'y a pas d'urgence pour faire le traitement, juste à surveiller si par bonheur les pluies reprenaient. Une parcelle qui est destinée à être semée en maïs, hein, on est ici sur des terres très grises, très argileuses. Le sol est très sec, il n'y a aucune chance de faire lever une graine pour l'instant, il n'y a pas de pluie du tout d'annoncer, donc je renouvelle vraiment le message de la semaine dernière. Ne semez pas vos maïs, ne semez pas vos tournesols, des graines qui vont rester 10-15 jours en attendant la pluie dans le sol, elles vont se faire bouffer, on va avoir d'énormes pertes à la levée, soit par les insectes du sol, les taupins, les scutigerelles, les noctuels, soit par les ravageurs du dessus, les corbeaux, les sangliers. Donc vraiment patienter pour l'instant pour semer vos maïs, vos tournesols. Il faut qu'on attende d'avoir une pluie, j'espère qu'elle arrivera. Pour l'instant à 15 jours il n'y a rien annoncé, mais voilà, ne semez pas tout de suite. Ainsi se termine ce 4e tour de plaine virtuel. Merci à tous de m'avoir écouté. À bientôt, portez-vous bien, soignez-vous bien